Donc bienvenue sur cette session de formation en ligne consacrée à l'eau en élevage avec une question précise, c'est quelle eau faire boire aux animaux. Donc on va s'intéresser à l'eau d'abreuvement des animaux. Et c'est un sujet d'actualité qui revient régulièrement ces dernières années, qui fait l'objet d'articles de presse dans la presse spécialisée concernant l'élevage, quelle que soit d'ailleurs l'espèce, que ce soit les polygastriques, les ruminants ou les monogastriques, qui sont aussi concernés bien sûr par la qualité de l'eau. Et c'est régulièrement rappelé aux éleveurs qu'il est nécessaire de distribuer une eau de qualité, point. Et là commence la question, c'est quoi une eau de qualité? Donc l'objet de cette session, ça va être de répondre à cette question. C'est quoi une eau de qualité? Et du coup, quelle eau faire boire aux animaux? Donc on va plonger dans le sujet, voir effectivement ce qu'est l'eau, s'intéresser à cette matière. On va voir ensemble 9 chapitres. Les 5 premiers vont nous permettre de comprendre ce que c'est la matière eau, d'expliquer notamment cette matière complexe, notamment d'un point de vue physique et chimique, quel est son comportement, quelle est sa composition, quelle est sa structuration, comment elle est structurée, comment elle est organisée, d'un point de vue atomique, mais également d'un point de vue moléculaire. Ensuite, bien sûr, on va s'intéresser, compte tenu de cette matière, quel est son rôle, quelle est sa position, comment fonctionne-t-elle dans le vivant, et notamment en biologie animale, que ce soit au niveau corporel ou au niveau cellulaire. Ensuite, bien sûr, on va s'intéresser à l'eau, réseau d'information. Et je ferai référence à des travaux qui ont été conduits depuis de nombreuses années sur les capacités de l'eau à garder une information en mémoire. Compte tenu de ses capacités, de ses propriétés, l'eau a des grandes qualités, mais ce qui la rend fragile, puisqu'elle va être soumise à l'influence du milieu et notamment les divers polluants, que ce soit physique, que ce soit organique, que ce soit minéral, que ce soit sous forme d'ondes, et notamment des pollutions électriques ou électromagnétiques. Et du coup, ça nous amènera à nous intéresser aux liens que l'eau peut avoir avec les problématiques de santé, notamment de santé animale. Voilà. Quel est l'impact de l'eau sur la santé des animaux? Voilà les 5 premiers chapitres et qui nous permettra ensuite d'envisager dans les 4 derniers chapitres des applications pratiques, opérationnelles pour les éleveurs sur leur ferme, pour les techniciens d'élevage dans le cadre de leurs conseils pour les éleveurs, avec un premier chapitre consacré aux besoins des animaux en quantité et en qualité. Bien sûr qu'on va s'intéresser à la quantité nécessaire, mais également à la qualité. Et ensuite, à partir du moment où on parle de la qualité de l'eau, qu'on a compris ce qu'était la qualité de l'eau, quels sont les outils, quelles sont les modalités, les procédés de traitement pour la purifier, donc pour purifier l'eau d'une part, et ensuite les procédés de dynamisation. Dynamisation, c'est quoi? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire dynamiser une eau? On fait quoi à l'eau pour la dynamiser? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on peut se contenter de dynamiser sans purifier? Ou est-ce qu'il est nécessaire de purifier, voire de dynamiser? On évoquera ces différents sujets pour répondre souvent aussi à la question de l'investissement, puisque de plus en plus de procédés sont proposés dans le commerce, et de pouvoir avoir un œil critique sur ces différents outils. Et on terminera enfin sur des outils, les procédés à la fois de collecte, de stockage et de distribution de l'eau, que ce soit de l'eau de pluie ou que ce soit de l'eau de forage, quels sont les meilleurs outils, les meilleurs procédés, le meilleur rapport qualité-prix, en tenant compte bien sûr de la qualité de l'eau. Je suis Jérôme Crouzoulon, consultant formateur indépendant en santé et nutrition animale. Je viens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis un ancien éleveur ovin, et j'ai une trentaine d'années d'expérience dans l'élevage. Et avant d'être éleveur, j'étais technicien d'élevage, notamment en chambre d'agriculture. Aujourd'hui, j'interviens en formation pour des éleveurs, mais aussi pour des techniciens d'élevage sur les problématiques de l'eau d'abreuvement, pour répondre à la question fondamentale, c'est quoi une eau de qualité? Et par ailleurs, je travaille en partenariat avec une société spécialisée sur et le traitement de l'eau et la dynamisation de l'eau, notamment qui s'est spécialisée sur les interventions en élevage.